Salut! Petite vidéo pour faire une critique du Conjuring numéro 3. Je commence par le 3, hein. Moi je commence à peine ma chaîne de critique de films. J'ai pas fait non plus le 1 et le 2, sauf que en final le 1 et le 2, en tout cas de la trilogie pour l'instant, sont les meilleurs. C'était pour le premier, donc les dossiers Warren, qui était réalisé par James Wan. Rapidement, c'est une famille avec 5 filles qui emménagent dans une maison au Rhode Island. C'est une vieille maison avec une famille nombreuse, hein. Ils ont 5 filles, plus les parents, donc ils sont 7. Et puis il se passe des choses étranges. Les Conjuring, hein, c'est basé sur des histoires vraies. Donc en tout cas, les histoires sont tirées d'histoires vraies des enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren. Voilà. Le premier, c'est les dossiers Warren, et le deuxième, c'est le cas Enfield. Tac, tac, tac. Et je crois qu'en plus, celui-là, il se passe en Angleterre. Donc, pareil, c'est chez une famille avec des enfants et il se passe des choses étranges. Donc, de la trilogie, hein, c'est vraiment les deux premiers, c'est vraiment les meilleurs. Et donc là, en fait, je fais une critique sur le 3 en attendant de faire celle du 4, hein, quand je l'aurai vu. Parce que le 3, franchement, bien en dessous des deux premiers. Ce qui est un peu bête. Donc le 3, c'est Conjuring sous l'emprise du diable. Donc c'est aussi une enquête, hein, de Ed et Lorraine Warren. Donc le truc, c'est pour faire le pitch, hein, rapidement. Ça se passe toujours chez une famille dans le Connecticut apparemment. Ça commence directement en fait avec le petit garçon qui est possédé, on sait pas trop par quoi. Par rapport au titre, hein, on se dit que c'est le diable, seulement on va voir après que c'est pas forcément réellement ça. Il est possédé, ça commence donc avec des scènes de possession du petit garçon. Voilà, il fait des trucs vraiment bizarres là, comme le film, comment il s'appelle déjà? Comme le film des années 70, L'Exorciste, hein, le premier, parce que les autres, ils étaient vraiment mauvais. Ils lui font un espèce comment que ça s'appelle, d'exorcisme. Voilà, l'exorcisme essaye de faire sortir l'entité de son corps. Ce qu'ils arrivent à faire, seulement apparemment, l'entité passe du petit garçon à un autre garçon qui est donc un peu plus grand, qui vit avec la famille, qui est le petit copain en fait de la fille de la famille. Et donc voilà, lui, c'est à son tour d'être possédé. Et par rapport à ça, il fait pas mal de choses un peu bizarres, jusqu'à assassiner, dû à ses délires de possession, assassiner en fait une personne, je crois que c'est son patron ou quelque chose comme ça. Et de là, automatiquement, il y a la police, il se fait arrêter, et puis il va en prison en attendant d'être jugé. Et donc le film, il se base, en plus, vu que c'est des faits réels, ce qui s'est réellement passé, hein, lui, au niveau de son jugement, il plaide d'avoir été possédé par le diable et que c'est le diable qui lui a fait faire ce qu'il a fait, donc assassiner la personne. Alors le truc, c'est qu'il est vraiment en dessous par rapport à pas mal de choses. Non seulement déjà par rapport à l'histoire, et automatiquement, toute l'histoire, les scènes et tout ça, tout ce qui s'ensuit, sont un peu en dessous de ce qui avait été fait dans les deux premiers. Euh, voilà, ça c'était vraiment pour l'histoire, hein, assez rapidement. Je pense qu'on va pouvoir un petit peu spoil de toute façon rapidement après.
Donc, bah, eux, ils enquêtent, hein, comme toujours, tatati, tatata, ils essayent de savoir si c'est réel, si c'est faux, si le jeune homme est fou, s'il est réellement possédé, voilà. Donc, bon, c'est pas très 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 fou, hein, pour ceux qui l'ont vu, je pense que un peu tout le monde est du même avis. C'est pas extraordinaire. Tout ça au final, hein, comme beaucoup de films d'horreur, avoir un final qui est pas extraordinaire. Et donc au final, l'histoire c'est que c'est une sorcière, une espèce de sorcière en fait, qui lance cette entité, donc on sait pas trop si c'est une entité, voilà, lambda, on va dire, entre guillemets, ou si c'est vraiment le diable. Elle non plus, on sait pas trop si elle-même, elle est possédée par le diable, elle travaille pour le diable, on sait pas trop. En tout cas, c'est elle qui fait toutes ces choses-là et bah, au final, Ed et Lorraine comprennent ce qui se passe, au fur et à mesure, en tout cas, de ce qu'ils trouvent. Ça les ramène chez la personne, donc qui est à l'origine de tout ça. Donc la personne qui habite chez son père qui était un espèce de prêtre exorciste aussi, je crois, et qui cautionne pas, mais qui sait que voilà, sa fille fait tous ces trucs un peu bizarres. Voilà, lui-même était un enquêteur sur le paranormal, donc voilà, il a un peu mal en voyant que sa fille fait des choses comme ça. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'au final, bah, c'est le même réalisateur qui a fait le 3 et apparemment donc qui a fait le 4. Donc ça fait un peu peur de savoir est-ce que bah, il va être aussi nul que le troisième ou pire. Je sais pas si c'est possible. En espérant en tout cas qu'il soit quand même un peu mieux, qu'il ait quand même appris un peu de tout ce qui avait été dit sur le troisième opus et qu'il a essayé quand même de faire autrement et de faire quand même un petit peu mieux. Donc voilà, on n'a pas parlé des acteurs. Bon, bah, les deux acteurs principaux, ça va, hein, ils jouent bien leur rôle. Les autres acteurs, peut-être la fille en fait de la famille, là, qui est la petite copine du gars, qui est pas ouf non plus, quoi. Donc voilà. Voilà pour la critique de Conjuring numéro 3 et puis à la prochaine pour le Conjuring numéro 4. Salut!